Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Ricky et aujourd'hui on va se parler du gold avec un actif qui ne cesse de monter. Comme vous pouvez le voir, c'est ultra haussier. Surtout ce qui est intéressant à observer ici, c'est le lien avec le fondamental actuel. C'est vrai qu'on n'a pas toujours des actifs qui collent au plus près de l'actualité économique, mais là on a vraiment, je trouve, en regardant les indices américains et le gold, une belle représentation de ce qui se passe sur l'actualité des marchés financiers, la géopolitique, mais également l'économie. Et pour en parler, quoi de mieux que notre article habituel de Zone Bourse du côté d'Anthony Bondin qui nous publie un article ce matin. Et pourtant, ça montre que je vous invite bien évidemment à parcourir comme d'habitude, car tout simplement, il nous permet d'avoir une overview très rapide sur l'actualité et on en a largement assez pour comprendre ce qu'il en est. En fait, ce qui est intéressant à observer ici, c'est que d'une part, on a une certaine tension sur les marchés, puisqu'on a Donald Trump, vous l'avez probablement vu, qui a intensifié sa politique commerciale. Il a confirmé les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium dès le 12 mars, touchant d'ailleurs le Mexique et le Canada. Pour l'instant, l'Australie semble quant à elle épargnée. Et puis il y a aussi d'autres taxes qui pourraient suivre, notamment du côté des véhicules, des semi-conducteurs, mais aussi sur les produits pharmaceutiques. Donc tout ça, ça crée une certaine tension puisqu'on a un Donald Trump qui est quand même très entreprenant en termes de politique et forcément ça n'a pas tendance tout le temps à rassurer les marchés. Alors de ce qu'on observe, parce que ce qui est très intéressant, c'est malgré tout de se dire ok, les marchés ne savent pas trop où aller, les résultats d'entreprise sont quand même bons, je fais un petit lien et un petit bond du côté par exemple du S&P 500, on a plus de la moitié, on lisait hier dans l'article, plus de la moitié des entreprises qui ont publié avec des résultats et des perspectives qui sont globalement toujours très bonnes et pourtant les indices ne décollent plus. Les indices ne sont plus dans cette ultra tendance haussière, on est plutôt dans une phase de pause. Je ne suis absolument pas en train de dire que c'est la fin, mais on sent bien que cette tension elle est présente et généralement quand il y a de la tension et que les marchés ne savent pas trop où se positionner, eh bien il y a toujours un grand gagnant et c'est le gold et on le voit très bien qui depuis d'ailleurs à peu près le début de l'année ne fait, même un petit peu plus loin, ne fait qu'exploser à la hausse et atteint progressivement tous les objectifs qu'on s'est fixés avec les membres. On avait d'abord les 100% ici à 2800 qui a été atteint, on avait un objectif qu'on avait visé sur les 2950. Notre prochain, c'est juste avant les 3000 et on a un dernier objectif à aller prendre qui est sur les 3061, simplement en s'appuyant sur des contextes ultra simples d'analyse technique sans indicateur, juste en observant les graphiques, en prenant des bonnes décisions et notamment ceux grâce aux figures chartistes qui nous ont énormément aidé sur le gold. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous rappelle que ce soir, il y a un coaching collectif que j'organise. Hier, on a fait le multi-time frame, c'était super top. J'espère que ça vous a vraiment aidé ceux qui ont participé à bien comprendre comment analyser vos marchés. Et ce soir, on parlera donc des figures de retournement. Ce sera à 19 h. Vous pouvez vous inscrire simplement en cliquant sur le lien en description et rejoindre ici. Le prix est à 49 € exceptionnellement au lieu de 99 €. Il y a encore des places qui sont dispo, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez le détail du programme, ça vous permettra de savoir les identifier dans un premier temps. On ne va pas passer énormément de temps là-dessus. Le but, c'est surtout de savoir lesquels sélectionner, lesquels éviter, lesquels considérer dans quel contexte. Et vous allez voir que quand vous utilisez les bonnes figures chartistes au bon moment, vous avez un taux de réussite qui est absolument énorme et ça vous permet surtout d'être extrêmement serein, de savoir où rentrer, où sortir avec le stop loss et des beaux TP à aller chercher. Et croyez-moi que ça fonctionne très bien, que ça soit du côté des actions ou du côté bien évidemment des indices et du gold. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça marche un petit peu également sur le Forex, mais le Forex c'est un marché un peu plus de range, il y a moins de figures et de situations de retournement de tendance. Voilà pour ce qu'il en est sur ce coaching. Concernant le gold, on est donc dans une configuration qui est celle que l'on suit depuis un moment. Il y a plusieurs choses qu'on avait suivies. On avait suivi ces différentes zones d'accumulation, cassure, accélération qu'on allait travailler. Pareil, consolidation, accélération, consolidation ici en format de drapeau avec cassure des 0,618 qu'on avait travaillé pour aller chercher, je vous le disais, les 100%. Désormais, l'objectif qu'on s'était identifié grâce à des justement stratégies avancées avec les figures chartistes, on avait été chercher les 2950 qui ont été touchés cette nuit. Et là, désormais, l'objectif, c'est d'aller chercher les 3000. Alors, comment on fait en swing trading? En swing trading, c'est un petit peu compliqué parce qu'on est très vertical. La question, c'est peut-être d'essayer d'appuyer et de travailler sur des opportunités de day trading et essayer de venir rejouer des retests de zone ou des continuations haussières en fonction des setups que vous avez. Moi, il y a une configuration que j'affectionne tout particulièrement. Ça serait bien évidemment rien d'exceptionnel, hein, mais un petit retest sur cette zone avec un joli signal 1 h 15 minutes, ça me suffirait amplement. D'ailleurs, on peut observer ici une jolie tasse à vacances qui s'est, pardonnez-moi, hop, je l'ai un petit peu mal tracé, mais une jolie tasse à vacances, figure de continuation qui a encore une fois très bien fonctionné ici, la tasse avec Anse, donc qui a permis d'aller chercher un nouvel objectif. Quand je vous dis que c'est vraiment puissant les figures chartistes, beaucoup trop de personnes s'obstinent à aller prendre des indicateurs, à aller regarder les order book ou quoi, sans
en pouvant faire des erreurs en plus, alors qu'on a des choses extrêmement visuelles, sans indicateurs qui fonctionnent très bien. Donc tout dépend si vous cherchez de la simplicité ou de la complexité. Pour ma part, je ne suis pas un expert financier, je ne suis pas un expert des analyses comment dire, de trading, et je ne travaille pas dans des fonds institutionnels qui me permettent d'avoir les mêmes informations. Donc j'essaye simplement de comprendre ce que me dit le marché plutôt que d'essayer de détecter le meilleur setup au travers d'indicateurs complexes, et croyez-moi que ça fonctionne très bien. Donc pas besoin de faire des choses ultra compliquées en trading comme on essaye de vous le vendre à droite ou à gauche. Il faut simplement comprendre les tendances, comprendre les zones de support et de résistance, bien appuyer sur les figures chartistes, et vous verrez que tout se passe très bien. Mon objectif, c'est donc d'essayer de travailler au plus près des 2900 pour aller rechercher le dernier point haut, par exemple sur un petit day trading 2950, ou pourquoi pas pousser jusqu'au 3000. Un petit tips pour ceux qui souhaiteraient TP dans la zone des 3000, je vous invite bien évidemment toujours à être légèrement en dessous de la zone des 3000 à TP. Chiffre rond, chiffre psychologique. Alors c'est peut-être un défaut que j'ai, je vous l'accorde, mais c'est vrai que je TP toujours en dessous parce qu'il y a parfois des zones d'hésitation et ça permet de s'assurer de prendre le TP. Libre à vous bien évidemment de faire ce que vous voulez. Et mon deuxième objectif sera d'aller chercher les 3063. Pour l'instant, il n'y a absolument aucune autre zone qui m'intéresse. On pourrait envisager en cas de correction un petit peu plus profonde, si on enfonce cette zone, toute la zone ici des 2860-870 qui est vraiment intéressante et qui pourrait également servir de rebond dans le cas de notre tendance haussière. Le contexte économique aide à pousser en ce sens. Il y aura des éléments bien évidemment importants à considérer sur aujourd'hui, avec notamment le discours de Jérôme Powell qui aura lieu, je crois, à 20h si je ne m'abuse, ou peut-être 16h. Il faudra qu'on regarde, je vais revérifier ça de mon côté. Et également, on aura, alors là, ça ne va pas impacter directement le gold, mais la continuité des publications de résultats. On a notamment Kering et Unicredit qui vont tomber. Je crois que Kering a publié, les chiffres ne sont pas bons déjà, à vérifier. Mais aux États-Unis, on aura également Coca-Cola, S&P, Shopify, Marriott, que j'ai noté de mon côté. Donc à suivre. Il y a des belles choses à faire sur les marchés actuellement. Attention à ne pas vous enfermer dans des actifs qui ne seraient pas en tendance. On l'a vu notamment hier au travers du coaching. Il y en a certains à qui ça a fait ouvrir énormément les yeux. Beaucoup pensaient que la tendance était facile, tout le monde comprend ce que c'est. Le multi-time frame, d'accord, je regarde sur différentes unités de temps, mais quand on comprend profondément comment utiliser le multi-time frame, on s'évite énormément d'erreurs et surtout on s'intéresse aux actifs qui nous offrent des superbes opportunités. Donc je vous invite vraiment à vous appuyer là-dessus. Dernier petit point aussi, demain je serai en live, non pas sur ma chaîne YouTube, mais sur le Discord de Darwin X0, donc je vous invite également à le rejoindre si ce n'est pas fait, si vous voulez suivre mon émission habituelle d'analyse des marchés. Je vous dis à très vite, soyez prudents sur les marchés et à ce soir pour le coaching sur les figures de retournement que je vous mets en description. Ciao.